Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis fier de vous. Je suis content de vous voir. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Amen. Voilà, dis à ton voisin, tu n'es pas là par hasard. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, tu n'es pas là par hasard. Tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Amen, amen. Ok, aujourd'hui je vais terminer et clôturer donc la série qu'on a commencé sur métanoïa. Métanoïa qui veut dire quoi? Changement. Amen. Nous sommes en train de parler du changement, de l'importance de changer de vie, de l'importance de devenir de nouvelles personnes, de l'importance de ces personnes-là, en fait, qui réalisent qu'en dehors de leur passé, il y a autre chose qui peut sortir d'elles. Il disait, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, qui sera comment? Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. Un culte. Ne vous conformez pas au, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est comment? Ce qui est mauvais? Ce qui est pire? Ce qui est comment alors? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen, amen. La semaine dernière, j'ai parlé en fait de ce que signifiait renouveler son intelligence. On a vu 3 points quand on aborde en fait le thème du renouvellement de l'intelligence. On a dit dans le premier point que renouveler son intelligence, c'était avoir de nouveaux critères de définition de la vie. Tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, définir la vie comme le païen le fait. Tu ne peux pas définir la vie comme quelqu'un qui n'a aucune autorité spirituelle sur sa vie. La définition de la réussite, par exemple, pour les hommes, est complètement différente de la réussite selon Dieu. Amen. La réussite pour les hommes, c'est d'avoir beaucoup d'argent. On a vu ça la semaine dernière. La réussite pour les hommes, c'est d'être marié. La réussite pour les hommes, c'est d'avoir une belle maison, d'avoir de beaux enfants, d'avoir de belles voitures. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que, bien aimé, est-ce que sans ces choses, tu peux être heureux? La réponse est oui. Amen. Sans argent, tu peux être heureux. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, il y a de nouveaux défis que tu rencontres. Des choses que tu ne pensais jamais vivre, tu vas les vivre. Amen. Voilà. Donc, ne fais pas du mariage, ne fais pas de l'argent la finalité de ta vie. Fais de Dieu l'objet de ta méditation. Amen, amen. Alléluia. On a fini par comprendre que beaucoup travaillent pour avoir quelque chose, mais très peu travaillent pour aimer Dieu. Alléluia. Je te lève ce matin en se disant, ce matin, je vais faire un pas supplémentaire vers Dieu. Ce matin, je vais faire un pas de plus vers le Seigneur. Ce matin, je vais aimer Dieu comme je ne l'ai pas aimé hier. Je vais faire un peu plus encore ce matin. Amen, amen. Et tu dois être dans cette dynamique-là. C'est important. Tu dois aimer Dieu plus que ce que tu as. Tu dois aimer Dieu plus que ce que tu possèdes. Amen. Pourquoi? Parce que le jour où tu n'as plus ce que tu as, ça devient compliqué. Parce que tu peux perdre ce que tu as. Alléluia. Voilà, tu peux perdre ce que tu as. Si pour toi, la finalité, c'est le matériel, c'est l'objet, c'est ce qui est dehors, tu es bien. En tout cas, c'est compliqué. Amen, amen. Ok. On a également vu la semaine dernière que renouveler son intelligence, c'était réaliser que la foule, le nombre, le fait d'être nombreux ne voulait pas toujours dire qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tout le monde va quelque part qu'ils ont raison. Amen, amen. C'est important de comprendre ça. On a vu ensemble dans Exode chapitre 23, Exode 23 verset 2. La Bible dit quoi? Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal.
et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Dis Amen. C'est important de comprendre ça. Le nombre n'a pas toujours raison, parce que je me suis rendu compte que la vérité, c'est que ce sont beaucoup de personnes, c'est la foule, c'est le nombre énorme, important. Ce sont eux qui ont crié « Crucifiez Jésus ». Alléluia. Amen, amen. Tout le monde a dit « Crucifiez ». Il y a un seul. Et c'était un soldat romain qui a dit « Certainement, cet homme était un homme juste ». Alléluia. Donc, apprends à ne pas suivre la foule, apprends à suivre la justice de Dieu. Amen. On a également vu la semaine dernière que renouveler son intelligence, c'est d'avoir de nouveaux réflexes. Voilà, tu devais avoir de nouveaux réflexes. Il y a des réflexes que tu avais et il y a de nouveaux que tu dois en avoir. Ce n'est pas parce qu'on te dit, toi homme, ce n'est pas parce qu'on te dit si tu es un homme, que waouh, il y a une super belle femme derrière que tu dois te retourner. Dis Amen. Oui, alléluia. Ce n'est pas parce qu'on te dit, toi femme, il y a Brad Pitt derrière toi que tu dois te retourner. Alléluia. Brad Pitt, il faut le laisser dans son coin. Amen, amen. Tu dois avoir de nouveaux réflexes. C'est important. Ce que tu ne faisais pas, fais-le. C'est en cela qu'on voit clairement dans ta vie, à cause des nouveaux réflexes, ou grâce à de nouveaux réflexes, qu'il y a un avant et un après ta rencontre avec Dieu. Tu dois apprendre ça en fait. Il faut qu'on voit la différence entre comment tu es arrivé dans le Seigneur et ce que tu es devenu depuis que tu marches avec Dieu. Amen, amen. On doit voir un avant et un après. Gloire à Dieu. On a dit également que renouveler son intelligence, c'était adopter une nouvelle mentalité, celle de Dieu. Il y a des personnes qui croient facilement qu'ils sont... Moi, j'étais étonné, je suis étonné. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde présent, beaucoup font plus confiance à l'horoscope qu'à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne sortent pas de leur maison sans horoscope, sans avoir lu leur horoscope. Que dit l'horoscope? Oui, tu vas rencontrer le grand amour. Oui, tu auras beaucoup d'argent. Oui, tu auras ci, tu auras ça. Mais la vérité, c'est que, bien aimé, si l'horoscope te dit que tu es une balance, tu vas devenir une balance, une vraie balance. Alléluia. Alléluia. Oui, tu n'es pas un... Est-ce que tu es un bélier? Qui est un bélier? Est-ce que tu es un bélier? Voilà. Amen. Tu n'es pas un bélier. Est-ce que tu es un cancer? Alléluia. Mais les gens disent, je suis cancer. Il est fier d'être le cancer. Non, tu n'es pas un cancer. Amen, amen. Il faut laisser le cancer là où il est. Tu dois changer de mentalité. Imagine, si tu commençais tout doucement par dire, je suis une créature merveilleuse. Ça fait quoi? La Bible dit de toi que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu dois te regarder dans la glace et dire, waouh, quel beau gosse, quelle belle gosse. Parce que tu es une créature merveilleuse. Amen. Même si les gens disent que non, tu n'es pas beau. Il y a une de ma belle-sœur qui me disait, c'est relatif. Alléluia. Amen, amen. Elle m'a dit ça plusieurs fois cette semaine quand j'étais en congé. Non, tout est relatif, c'est vrai. Amen, amen. Celui qui ne te trouve pas beau, dis-toi que quelqu'un te trouvera beau. Amen, amen. Celui qui ne t'aime pas, dis-toi que tu seras aimé. Alléluia. Amen, amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Alors ce matin, je vais me focaliser sur un verset. Romains chapitre 12 au verset 1. Je vais me focaliser sur un concept. Je vais terminer en fait cette série par expliquer quelque chose en fait pour comprendre pourquoi il est important de quitter dans cette dimension-là. Romains chapitre 12, pas le verset 21, plutôt le verset 1, le verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Maintenant, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas à quoi? Et ça, c'est le thème de mon message. Alléluia. Mon message s'intitule Comprendre le siècle présent. Qu'est-ce qu'on met derrière l'expression siècle présent? C'est quoi le siècle présent? Quand tu lis dans la Bible, ne ressemble pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce que le Seigneur te met en garde en disant,
ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. C'est pour ça que le thème de mon message ce matin, dans cette série qui parle du changement de vie, c'est comprendre le siècle présent. Il est important que tu le comprennes. Mais avant, dans cette série où on parle du métanoïa, je vais d'abord faire un petit focus un peu sur l'auteur de l'épître aux Romains. Celui qui a écrit le livre aux Romains, Romains chapitre 12, Romains chapitre 13, Romains chapitre 1, l'auteur de l'épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce livre alors qu'il était il était à Corinthe. Il voulait aller à Jérusalem pour apporter son offrande, pour soutenir la veuve et l'orphelin. Et il avait entendu parler, de l'église de Rome. Et l'église de Rome, les théologiens disent que c'est une église qui a été bâtie, fondée par des Juifs parce que l'église de Rome était en majorité constituée de Juifs. Amen, amen. Maintenant, l'apôtre Paul qui entend parler de cette église qui est fervente, il entend parler de cette église qui a soif, mais qui se plaît à imaginer qu'on est sauvé par les œuvres. Et l'apôtre Paul va diviser donc l'épître de Rome en deux grosses parties. Du chapitre 1 au chapitre 11, il va parler de quoi? De la justification par la foi et non par les œuvres. Alléluia. Du chapitre 1er au chapitre 11, l'apôtre Paul va expliquer. L'apôtre Paul va être très théorique en disant, ce ne sont pas les œuvres qui t'amènent au ciel, c'est la foi en Christ qui t'amène au ciel. Alléluia. Mais maintenant, l'apôtre Paul est conscient que si tu as la foi en Christ, la foi appelle des actions. Amen. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les actions qui appellent la foi, c'est la foi qui déclenche le mouvement. Dis-moi amen. Alléluia. Il est important que tu comprennes cela. Donc, il explique cela entre le chapitre 1er et le chapitre 11. Maintenant, du chapitre 12 au chapitre 16, après donc avoir expliqué théoriquement ce qu'on appelle être sauvé par la foi, être justifié par la foi et non par les œuvres, maintenant, il va leur dire concrètement ce que ça signifie. Comment donc on fait? Là, maintenant, il va mettre l'emphase sur le côté pratique. C'est d'ailleurs dans cette épître, Romains chapitre 12, maintenant verset 21, que le média a affiché tout à l'heure. C'est dans ce chapitre, par exemple, que l'apôtre Paul va dire de manière pratique, tu es toujours confronté à des personnes qui font du mal, qui veulent te blesser ou qui te blessent, qui te font souffrir, qui te manquent de respect. L'apôtre Paul va dire de manière pratique, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. Sois vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Ça veut dire que la réponse au mal n'est pas le mal. J'entends souvent dans le monde beaucoup dire, bien aimé, on soigne le mal par le mal. Non, la Bible dit, pour soigner le mal, il faut faire le bien. Alléluia. Pour guérir de la méchanceté, pour guérir des mauvais traitements que tu as subis dans ton enfance, comporte-toi bien envers ceux que tu rencontreras demain. Alléluia. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Donc là, il est en train de te donner des clés pratiques pour pouvoir marquer dans ta vie un avant et un après. Si avant tu avais l'habitude de te venger, désormais, tu auras l'habitude de dire, je suis une nouvelle créature, je ne suis plus vainqueur du mal par le mal, je deviens vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Amen, amen. Je précise juste que pour Dieu, celui qui est juste, parce qu'en réalité, quand on parle ici de justification, on parle de quelqu'un qui va être rendu juste. Le juste n'est pas celui qui n'a pas commis de péché. Le juste n'est pas celui qui ne pêche pas. Le juste est celui qui, après être tombé, est capable de se relever. Amen. Le juste, c'est celui-là qui est tombé, mais qui se dit désormais, parce qu'il s'approche de Dieu de tout son cœur, parce qu'il cherche Dieu de tout son cœur, désormais, là où je suis tombé hier, on ne m'y verra plus de moi. Dis Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que non, l'église c'est le lieu où il n'y a que des gens purs. L'église c'est le lieu où il n'y a que des gens qui ne pêchent pas. Faux. La Bible dit le juste tombe 7 fois et le Seigneur le relève.
C'est ça, la justice. En fait, quand on dit quelqu'un qu'il est juste, c'est juste parce qu'il a cru en Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque tu te relèves, s'il te plaît, aie l'intention. Il faut que ce soit intentionnel. Il faut que tu aies l'intention de ne plus retomber. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans les églises aujourd'hui, et c'est triste, que quand quelqu'un tombe, en fait, il n'a même plus de complexe avec le fait d'être tombé. Il n'a même plus, en fait, il n'est plus mal à l'aise avec le fait d'être tombé. Il ne se sent pas mal, il ne se sent pas triste d'être tombé. Non, bien-aimé, tu dois pouvoir te dire, purée, Seigneur, pardonne-moi. Tu dois pouvoir te dire, waouh, j'ai attristé le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir te dire, purée, pourquoi j'en suis arrivé là? Tu dois avoir l'intention de ne plus tomber. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, que faut-il comprendre dans l'expression siècle présent? Avant, je vais d'abord réexpliquer rapidement conformer, transformer. C'est important de comprendre ça. On avait dit là que se conformer, c'était quoi? C'était prendre la forme de quelque chose. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un ne te conforme pas au siècle présent, quand on dit ne te conforme pas au siècle présent, se conformer, c'est prendre la forme de quelque chose, c'est ressembler à quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire en réalité ici quoi? Ça veut dire que tu ne changes pas ta nature, mais ta nature s'intègre en fait dans un environnement, ça prend la forme de l'environnement, mais l'intérieur ne change pas. Amen, amen. Et c'est là qu'on avait pris l'exemple de l'eau. Tu vois, quand on regarde dans la bouteille, l'eau, en réalité, prend la forme du contenant. Amen, amen. Si tu mets cette eau également dans un réfrigérateur, à un moment donné, tu vas te rendre compte que dès que ça va glacer, la glace aura la forme du contenant. Amen. Ça veut dire que tu prends la forme d'un endroit, c'est ça, se conformer. Gloire à Dieu. Voilà. Être transformé, la transformation, c'est ce à quoi l'enfant de Dieu doit aspirer. Un enfant de Dieu doit aspirer à être transformé. Ça veut dire quoi? Quitter son ancienne forme, quitter son ancienne nature, quitter son ancienne mentalité, quitter son ancienne façon de voir les choses pour adopter une nouvelle façon de voir les choses. Alléluia. Vous savez que tout changement ne commence pas par le fait de déménager, de changer de maison. Tu dois commencer d'abord dans ta mentalité. Commence d'abord le changement. Alléluia. Voilà. Le siècle présent est un système de pensée. Le siècle présent, c'est une mentalité. Le siècle présent, ce sont des habitudes. Le siècle présent, ce sont des coutumes en vigueur dans le monde en général et là où nous vivons en particulier. Je répète, le siècle présent, c'est quoi? Un système de pensée. Le siècle présent, c'est une mentalité. Le siècle présent, ce sont des habitudes, ce sont des coutumes, ce sont des pratiques en vigueur dans le monde en général et là où nous vivons en particulier. Exemple, en Europe, quand tu es invité à manger quelque part, attends-toi très souvent à commencer par l'apéro. Alléluia. C'est une pratique ou pas? Amen. Quand je suis arrivé d'Afrique en Europe, la première fois qu'on m'a invité à manger dans une famille européenne, moi j'étais content, je me disais, bon, ça va se passer comme en Afrique. En Afrique, quand on t'invite, il n'y a pas de protocole. Tu arrives, tu manges directement. Il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas le dessert. Voilà, on se concentre sur l'essentiel. Alléluia. Mais en Europe, ici, je suis arrivé, j'avais faim. J'arrive chez la personne qui m'a invité, il me dit, ouais, mais à quelle heure est-ce qu'on mange? Ils m'ont rempli de cacahuètes. Alléluia. Alléluia. J'avais tellement de cacahuètes que je me suis demandé, mais à quel moment on mange? Après, au final, tellement j'ai mangé de cacahuètes, je n'avais plus faim. Et après, ils ramènent le plat. J'ai dit, non, ça, c'était pas la nourriture alors. Ils m'ont dit, non, c'était l'apéro. J'ai dit, d'accord. Je ne vais plus faire l'erreur désormais. Maintenant, quand on m'invite quelque part, je prends juste un petit verre d'eau et je me dis, c'est mon apéro. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est ce qui se passe où? En Europe. C'est une habitude. Amen. C'est une pratique. Et on considère ça que c'est un modèle de vie. Alléluia. Amen, amen. En Afrique, par exemple, comme il y a pas mal d'Africains ici, ce matin, par la grâce de Dieu, il est très rare de voir un père jouer avec son enfant. Alléluia. La plupart du temps, l'enfant est loin du père, mais il est proche de la mère. Dis amen, dis c'est vrai.
Alléluia. La plupart du temps, le papa, il est toujours en train de bouder. On a l'impression qu'il est tout le temps fâché. L'enfant ne veut pas s'approcher de son papa. Alléluia. Et c'est plus facile pour l'enfant d'aller vers sa mère parce qu'on considère que c'est la maman qui fait l'éducation de l'enfant. Alors qu'en Europe ici, il est tout à fait normal même de voir un père aller à la piscine avec son enfant. Alléluia. Ce qui est impensable en Afrique. De voir toi, ton enfant te voit tout, en fait juste avec un maillot de bain. Il va dire, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Amen. En Europe, par exemple, un autre exemple, en Europe, il est tout à fait normal dans la rue de voir un couple s'embrasser. C'est normal, c'est banal. En Afrique, on va dire, ils sont bizarres, eux. Vrai ou faux? Amen. En Afrique, on va dire, mais ils sont fous, eux. Il va dire à ton père. Je t'ai attrapé, il va dire à ton père. Et tu vois ton père venir, viens ici. Donc, je t'ai envoyé dans la bouche des hommes. Alléluia. Le siècle présent, ce sont des habitudes, ce sont des pratiques, c'est un comportement, c'est un standard, un modèle de vie en vigueur quelque part et en particulier là où tu vis. Amen, amen. C'est important que nous comprenions ces choses-là. Le siècle présent, donc dans la pensée de l'apôtre Paul, quand tu regardes dans le monsieur qui a écrit ce texte sur lequel nous nous appuyons pour prêcher aujourd'hui, le siècle présent, dans la pensée de l'apôtre Paul, en fait, a une influence, a une origine, elle est fortement influencée par celui qu'on appelle le malin, par celui qu'on appelle le diable, par celui qu'on appelle le menteur. Regarde un peu 1 Jean chapitre 5 au verset 19. La Bible dit quoi? 1 Jean chapitre 5 au verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Alléluia. La Bible dit nous savons que nous sommes de Dieu. Ça veut dire si tu crois en Dieu, il dit tu es de Dieu. Cependant tu vis dans un monde qui est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de l'air. C'est-à-dire que quand tu es là, tu respires, tu as l'impression que tu respires en fait la production de l'ennemi. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Le siècle présent porte la signature du mal. Et quand il porte la signature du mal, à l'image de la stratégie que le diable avait utilisée depuis le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, c'est la même stratégie qu'il utilise encore aujourd'hui. Il veut que l'être humain se rebelle. Il veut que l'être humain s'oppose à Dieu. Comment? En s'invitant lui, le diable, dans notre quotidien. Alléluia. Alors, quelles sont les caractéristiques? Quelques caractéristiques du siècle présent. Quand on parle du siècle présent, j'ai à cœur de dire à quelqu'un ce matin que le siècle présent exclut Dieu de notre quotidien. Je répète. Le siècle présent élimine. Le siècle présent efface. Le siècle présent vient gommer. Le siècle présent vient extraire Dieu de ton quotidien. Il te fait croire quoi? Il te fait croire que tu peux vivre sans Dieu et tu n'as nullement besoin de Dieu. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle peut te faire croire que tu es trop fort. Tu es trop intelligent, tu es un grand chef d'entreprise. Le siècle présent te fait croire que tu n'as besoin de personne. Le siècle présent te fait croire que tu peux réussir sans Dieu. Et je vais faire une différence entre avoir du succès et réussir. Vous savez qu'avoir du succès, c'est périodique. Avoir du succès, c'est ponctuel. Avoir du succès, c'est quelque chose qui vient à un moment donné. Mais si tu as du succès aujourd'hui, demain, tu n'auras peut-être pas le même succès. Alléluia. Mais par contre, réussir, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui et qui n'est pas censé se terminer. Pourquoi? Parce que tu as préparé la réussite de ta vie. Alléluia. Amen, amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Et aujourd'hui, pour avoir du succès, beaucoup s'adonnent à des méthodes un peu, en fait, tirées des courants philosophiques. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, un des courants philosophiques qui a le vent en poupe, c'est quoi? C'est le développement personnel. Alléluia. Tu vas voir, dès que tu regardes un livre, tu vas dans les bibliothèques, tu regardes quelques articles, si tu t'inscris dans certaines revues, on t'envoie des liens. Oui, 5
5 clés pour avoir du succès dans les affaires. Oui, 24 façons pour pouvoir tomber amoureux. Oui, en fait, on est dans du développement personnel. Et le problème, c'est que l'humanité, beaucoup de personnes font confiance à ça plutôt qu'à ce que Dieu enseigne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont extrait Dieu de leur quotidien. Et le problème, c'est que quand on extrait de leur quotidien, quand il arrive une catastrophe, on tape sur Dieu. Quand il arrive un accident, c'est la faute de Dieu. Quand il arrive un cataclysme, si Dieu existait, pourquoi ça arrivait? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça n'arrive pas? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça n'arrive pas? Est-ce que tu as invité Dieu dans ton quotidien? Le siècle présent, j'ai compris, en observant un peu le monde, la vie, j'ai compris que le siècle présent, c'est le culte du libertinage. Plus personne ne va avoir une autorité sur sa vie. Plus personne ne va avoir l'impression d'être contrôlé. Plus personne ne va avoir des comptes à rendre. Alléluia. Beaucoup de jeunes attendent que 18 ans pour dire à leur père, je fais désormais ce que je veux. Beaucoup ne veulent avoir que 18 ans pour dire à maman, non, je suis libre désormais. Déjà, même à 3-4 ans, l'enfant va te dire, maman, je vais appeler la police parce que tu m'as frappé. Alléluia. Mais oui, c'est ça le siècle présent. C'est le siècle où aujourd'hui, les gens veulent être libres. La liberté n'est pas de Dieu. N'est pas la liberté dans le monde, là, bien aimé, il faut le quitter. Amen. Amen, amen. Dieu a pour mentalité d'avoir quelqu'un qui doit te contrôler. Dieu veut que tu aies quelqu'un sur ton autorité, en fait, sur toi qui sera ton autorité et qui doit te dire, bien aimé, là tu as mal agi et là tu as bien agi. Peu importe, même si tu as 80 ans, il y a quelqu'un qui doit être sur ta vie pour dire, même à 80 ans, tu peux mal te comporter. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui doit avoir un mot à dire sur ta vie. Il y a quelqu'un qui doit avoir un regard sur ta vie. Alléluia. Le siècle présent, j'ai compris, dans le siècle présent, c'est d'ailleurs quelque chose de très étonnant. Ce n'est plus Dieu qui définit le bien et le mal. C'est désormais l'homme lui-même qui définit le bien et le mal. Et donc, comme c'est l'homme lui-même qui définit le bien et le mal, du coup, ce qui est mal, l'homme dit que c'est bien. Ouais. Et ce qui est bien, l'homme dit non, c'est mal. Est-ce que vous avez remarqué ça? Alléluia. Oui, c'est étonnant. Ça veut dire, ce qui est mal pour Dieu, c'est ça qu'il dit c'est bon. C'est ça qu'il justifie. Et ce qui n'est pas du tout le cas, bien aimé, c'est qu'il dit non, franchement, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ont quitté, ils ont extrait, ils ont enlevé la morale de Dieu pour adopter leur propre morale. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte aujourd'hui, bien aimé, dans la société actuelle, dès que tu parles d'homosexualité, dès que tu dis que ce n'est pas bon, dès que tu dis que c'est une abomination, et je le dis, c'est une abomination, beaucoup vont dire, tu es homophobe. On va te traiter de quoi? D'homophobe. Ils ont redéfini eux-mêmes le concept du mariage. Dieu, dans la pensée première, originelle, quand il dit mariage, c'est deux personnes de sexe opposé, de sexe différent, qui s'aiment et qui se marient. Mais maintenant, pour le siècle présent, le mariage, c'est uniquement deux personnes qui s'aiment, qui se marient. Ils ont enlevé sexe opposé. L'ancien président, M. François Hollande, a même été plus loin. En disant quoi? En disant le mariage pour tous. Et tu vois des femmes et des mères qui vont épouser des chiens, des animaux. Tu vois des hommes qui vont être amoureux des poupées. Tu vois des personnes, en fait, tu as l'impression que la morale a quitté le cœur des hommes. La morale a quitté la pensée des hommes. Et c'est dans ce siècle que toi et moi on vit. C'est ce qu'on considère comme étant le siècle présent. Aujourd'hui, c'est triste. Là où l'homosexualité était combattue, rejetée, c'est devenu légalisé dans beaucoup de pays. Et le dernier pays en Afrique qui a légalisé l'homosexualité, c'est qui? C'est le Gabon. Le Gabon a écrit l'homosexualité dans sa constitution. Abomination. Alléluia. Et pourtant,
beaucoup disent, non, il est libre. C'est une orientation sexuelle. Alléluia. C'est Christ. Et pourtant, c'est dans cette société qu'on vit. Et c'est ce qui se passe quand on extrait Dieu de quoi? De notre société, de notre quotidien. Dieu va dire, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des sites spécialisés pour des relations extra-conjugales. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas fait la pub au nom de ce site-là parce que je ne veux pas que quelqu'un ici aille voir ce site. Je ne donne pas le nom, mais je connais le nom. Alléluia. Mais ça existe. Il y a des gens qui disent, je suis marié, mais ça fait longtemps que je n'ai pas touché autre chose. Pourquoi tu veux te marier si tu avais l'intention de toucher autre chose? Alléluia. Si tu te maries, c'est pour toucher la même aujourd'hui, demain et éternellement. On dirait que beaucoup ne disent pas d'accord. Hein? Je répète. Quand tu te maries, c'est pour toucher la même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Même quand tu as des enfants et que son corps a changé, tu dois toucher la même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu viens me voir me disant, pasteur, je n'aime plus ma femme, je vais te dire, concentre-toi. Concentre-toi. Tu dois bien te concentrer pour l'aimer. Parce que tu dois toucher la même quand? Hier, aujourd'hui et comment? Si je te vois sur le site là, tu vas voir. J'ai des alertes. Je rigole. Alléluia. Alléluia. Je t'assure. C'est ça le siècle présent. Le siècle présent, c'est ça. Ce sont ces personnes qui ont dit non, on ne veut plus de Dieu. On ne veut plus de lui. On veut autre chose. On veut la statue. On veut des bougies. On veut plein de choses. Mais on ne veut pas Dieu, surtout pas Dieu. On veut tout, mais pas de Dieu. On veut Dieu, mais selon ce qui nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, on dit je ne veux pas Dieu. Alléluia. On veut Dieu quand ça nous met à l'aise. Dieu existe, hein? Oui, parce que ça t'a mis à l'aise. Mais le jour où Dieu te met mal à l'aise, tu dis non, Dieu n'existe pas. Le jour où ça te met mal à l'aise, ça te dit, sors de ta zone de confort. Quand ça te dit, bien-aimé, là tu as mal agi. Quand Dieu te met face à tes responsabilités, tu dis, je ne veux pas de ce Dieu. Il est trop sévère. Un père qui aime parfois peut se montrer sévère. Pourquoi? Parce que celui qui ne t'aime pas ne dit plus rien sur ta vie. Dieu prend le temps de nous encourager. Mais il sait également nous reprendre quand on se comporte pas. Amen. Il sait également nous dire là, on a déconné. Et ça, c'est le rôle d'un papa. C'est le rôle d'une maman. De dire à ses enfants, là, tu as déconné. Pourquoi? Parce que même si tu as 18 ans, 19 ans, tu crois que tu es grand, bien-aimé, tu seras toujours limité devant ton papa au départ. Amen. Alléluia. Amen. Ton père n'a peut-être pas été à l'école comme toi, mais il a quelque chose que lui connaît, que toi tu ne connais pas. Il a l'expérience. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Romains chapitre 12, Romains chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi, Romains chapitre 1, verset 24. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Selon quoi? Les convoitises de quoi? De leur cœur. C'est eux-mêmes qui ont des convoitises où? Dans leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes quoi? Leur propre corps. La suite. Eux qui ont changé quoi? La vérité de Dieu en quoi? Et qui ont adoré et servi qui? La créature au lieu du qui est béni éternellement. Continue. Il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Alléluia, la suite. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de quoi? De la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Commettant homme avec homme des choses comment? Dis ça à haute voix, des choses comment? Infâme. La Bible dit que c'est infâme. La Bible dit c'est infâme. Il dit ce qu'ils pratiquent.
la pratique, c'est-à-dire l'homosexualité, c'est une pratique que Dieu considère comme étant une abomination. Alléluia. Et la Bible dit, ils reçoivent en eux-mêmes quoi? Le salaire que mérite leur égarement. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Il faut qu'on apprenne à appeler un chat un chat. Il faut qu'on arrête de se blaguer. Dans le siècle présent, bien-aimé, tu te rends compte que pourtant, Dieu, après le péché originel, après Adam, qui a été induit en erreur par le diable, par l'intermédiaire de son épouse, Dieu, si tu regardes Genèse chapitre 3, verset 21, tu vas te rendre compte que Dieu a toujours voulu vêtir, couvrir l'homme. La Bible dit que Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 21. Et dans le siècle présent, tu te rends compte qu'aujourd'hui, bien-aimé, la norme, c'est d'être dévêti. La norme, c'est d'être comment? Nu. Alléluia. Il y a des gens qui portent des pantalons sans caleçon. Mais on a vu ça, champion, quand il s'assoit, on voit les lunes. Alléluia. La norme aujourd'hui, c'est devenu quoi? Le fait de quoi? De se dévêtir. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits pour les revêtir. Mais aujourd'hui, pour vendre un pot de yaourt, on te montre une femme nue. Aujourd'hui, quand on dit de toi que tu es bien habillé, et j'étais dans cette catégorie à l'époque par la grâce de Dieu, je suis désormais hors catégorie. Quand tu dis que tu es bien habillé, tu dois porter ton jean et tes fesses sont dehors. On voit ton caleçon, on voit la marque, pull in. Non, même mieux, Athéna, jean. Alléluia. On voit ça, tu dis, voilà, tu es bon, tu es propre et tu marches comme un gangster. Yeah, man. Voilà, tu ne touches plus le sol, tu vois. Tu sautilles sur toi, tu dis, tu es le pro. Alléluia. On voit les hommes qui ont des boucles d'oreilles. Alléluia. On dit, tu es un chef, tu es un gangster. Et toi aussi, tu te sens gangster. Pour la femme, on dit, si tu veux être sexy, il faut qu'on voit les cordes de ton string. Et on voit le décolleté de ta poitrine. Et là, on dit, tu es bien habillé. Frère, sœur, être sexy veut dire quoi? C'est être simplement sexuellement attirable. Si tu es sexuellement attrayante, tu vas être maritalement inépousable. Je répète bien, parce que vous n'avez pas dit amen. Si tu es sexuellement attirable, parce que tu vis pour être sexy, tu vas être maritalement comment? Inépousable. Parce qu'on n'épouse pas une femme parce qu'elle est sexy. On épouse une femme parce qu'elle a de la décence. On épouse une femme parce qu'elle est respectueuse de son corps. On épouse une femme parce qu'elle sait bien aimer, prendre soin d'elle. On n'épouse pas un homme parce qu'il a des abdos. On n'épouse pas un homme parce qu'il a un short qui tombe au niveau de ses chevilles. Autant que tu marches nu en même temps directement. On épouse un homme parce qu'il est respectueux. On épouse un homme parce qu'il est responsable. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Or, le siècle présent nous donne des valeurs complètement différentes. Regardez la mode aujourd'hui. Moi, je portais des jeans comme ça. Tu vois un jean déchiré de partout. Et quand tu portes ça, on dit, ah, tu as porté un jean Destroy. Alléluia. Mais oui, parce que maintenant, on se dit, si tu portes un jean simple, tranquille, on dit, mais tu ne sais pas t'habiller. Alléluia. Regardez la mode, hein. Vous voyez un peu la Fashion Week. Vous voyez la Fashion Week, non? Regardez les modes. Là, quelqu'un, maintenant, ils mettent les poubelles sur eux. Et on dit, c'est tendance. Oh, dis à ton voisin, oh. Alléluia. Et on voit des mannequins défiler la Fashion Week. Avec la poubelle sur la tête. Les gens disent, waouh, ils font des photos. On dit, le prix, 10 000 €. Waouh. Donne-moi tes 10 000 € et je te donne ma poubelle, c'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Alléluia.
Bien-aimé, tu dois comprendre ça. Ne te découvre jamais, jeune fille, pour être aimée. Amen. Alléluia. Parce que tu n'as pas besoin d'être découverte pour être aimée. Tu seras aimé le jour où tu auras un comportement aimable. Amen. Je répète encore. Garde tes vêtements sur toi. Si quelqu'un t'a promis véritablement bien-aimé, t'épouser, mais pour ça, il faut qu'il voie ton corps. Dis-lui que c'est un assassin de destinée. Dis-lui c'est un bandit. Parce que s'il veut toucher ton corps, il faut qu'il aille voir ton père. Amen. Il faut qu'il aille voir ta mère et qu'il assume sa responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le siècle présent. Le siècle où on a l'impression qu'on fait tout ce qu'on veut. Bien-aimé ne ressemble pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde se comporte de cette façon que tu dois marcher comme eux. Tu es unique. Amen. Je t'ai dit tout à l'heure au début du message que Dieu a dit de toi que tu es une créature comment? Merveilleuse. N'attends pas que ce soit les hommes qui disent que tu es super belle. Bien aimé, il y a des hommes, c'est des mythos, c'est des menteurs, c'est des beaux parleurs. Parce qu'un homme sait jouer le James Bond quand il veut quelque chose d'une femme. Donc il faut faire attention à ça. Alléluia. Dans le siècle présent, la virginité, c'est des valeurs qui se sont aujourd'hui, qui sont devenues banales. Je vois des sœurs, des jeunes filles qui pourraient, c'est pas grave si elles ne sont plus vierges. C'est pas grave si aujourd'hui, tu vois, elles veulent perdre leur virginité juste pour avoir quelque chose à raconter à leurs copines. Quelque chose à raconter à leurs amis. Ah, bien-aimé, jeune fille, ne perds pas ou ne tombe pas dans le sexe pour avoir l'impression que tu es une grande fille. Le sexe ne te rend pas grand. Non. C'est ton comportement qui fait en sorte qu'on te conseille comme quelqu'un de grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à dire à tes copines, ouh, j'étais à l'hôtel avec moi, t'étais trop doux. Elles rigolent, oh là là, la chance, la chance. Alors qu'elles sont vierges. Mais toi, tu les racontes des trucs que tu as fait. Et après, derrière, elles se moquent de toi. Alors devant toi, oh, la chance, la chance, la chance. Dis Alléluia. Oh, la chance, j'aurais pris ta place. Ma copine. Alléluia. Amen. Dans le siècle présent, le modèle de réussite, c'est la popularité. Plus tu es populaire, plus on dit, ah, tu es fort. Plus tu as des abonnés Instagram, des abonnés Facebook, plus ta photo est commentée, plus tu te sens important. Bien-aimé, écoute, j'ai une question à te poser. À quoi ça te sert d'avoir 40 000 personnes qui te suivent si Dieu n'est pas abonné à ta vie? Amen. Amen. Ah. Des gens qui tu ne parles jamais sont abonnés à ta vie, tu es fier de dire, moi j'ai 40 000 followers. Moi j'ai 40 000 personnes qui me suivent. Moi j'ai 100 000 personnes derrière moi. J'ai 20 millions de personnes qui sont abonnées à ma vie. Dieu n'est pas abonné à ta vie, tu as raté ta vie. Amen. Tu as loupé ta vie. Amen. Je préfère être suivi par Dieu qu'elle seule que d'être suivi par 40 000 personnes qui vont m'amener sur le mauvais chemin. Amen. Pourquoi? Parce que plus tu as 40 000 personnes qui te suivent, plus tu fais tout pour pouvoir les plaire. Tu fais tout pour qu'ils commentent tes photos. Et comme les gens ne commentent pas des photos décentes, ils vont commenter des photos où tu es découvert. Où tu vas avec des bisous. Ah. Alléluia. Amen. Le siècle présent pour le chrétien, particulièrement le chrétien, c'est cette personne qui prie beaucoup, mais très peu d'action. Le siècle présent pour le chrétien, c'est cette personne qui prie beaucoup, mais il n'y a pas de changement. Le siècle présent pour le chrétien, c'est cette personne qui a beaucoup de paroles de repentance, mais il n'y a jamais d'action repentante. Tu demandes pardon hier, aujourd'hui et demain, mais tu as joué de la même façon hier, aujourd'hui et demain.
Ah, pardonne-moi, je me suis trompé. Mais hier, tu faisais la même chose. Aujourd'hui, tu commets la même chose. À demain, tu feras la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune intention de changer. Aucune intention de réaliser, bien-aimé, que non. On ne doit plus te reconnaître dans ces choses-là. Le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu dit, ne ressemble pas au siècle présent. On vit dans le monde, c'est vrai, mais tu n'es pas du monde. On vit dans un endroit, c'est vrai, mais tu n'es pas de cet endroit. Ce n'est pas parce qu'autour de toi, il y a le mal que tu vas devenir une mauvaise personne. Ce n'est pas parce qu'autour de toi, il y a le mensonge que tu vas devenir menteur ou menteuse. Écoute-moi très bien. J'ai compris une chose, bien-aimé. Il doit avoir quelque chose qui doit quitter ta vie pour que tu reçoives quelque chose de Dieu. Tant que rien n'a quitté ta vie, bien-aimé, tu n'auras rien de Dieu. J'ai compris par là que Dieu ne te donnera jamais un futur avec un passé. Jamais de la vie. Dieu te donne quoi? Un futur. Et le monde te donne quoi? Un passé. Le monde connaît ton passé. Le monde te donne une réputation. Le monde connaît tes faiblesses. Le monde connaît tes limites. Dieu dit, dans tes limites, moi je vois quelqu'un qui a besoin de changer de vie. Dieu dit, dans tes faiblesses, je vois seulement quelqu'un qui a besoin que j'étende ma main sur sa vie. Dieu dit, dans tes manquements, je vois quelqu'un qui a besoin d'être transformé. Le monde t'a promis un passé. Et aujourd'hui, beaucoup s'accrochent à leur passé. Beaucoup s'accrochent. Quand ils parlent de leur ancienne vie, tu as l'impression qu'ils regrettent cette vie-là. Bien-aimé, tu ne peux pas quitter ton passé pour le Seigneur et regretter ta vie. Amen. Le jour où quelqu'un regrette son passé alors qu'il est dans le Seigneur, je doute de ta rencontre avec Dieu. Amen. Parce que la meilleure version de ta vie, ce n'est pas hier, c'est maintenant. Amen. Depuis que Dieu est dans ta vie. Amen. Alléluia. Oui, c'est pour ça que je te disais, bien-aimé, il doit y avoir un avant et un après. Il faut que quand Dieu te parle, tu sentes au-dedans de toi qu'il te dérange. Parce que quand tu viens à l'église, c'est pour que Dieu te dérange. C'est pour que Dieu dérange ton confort. Tu arrives à l'église, Dieu doit te parler. Tu arrives à l'église, Dieu doit te montrer que, bien-aimé, tu es arrivé là où il va s'occuper personnellement de ton histoire. Amen. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le monde t'a donné un passé. Quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, bien-aimé, dis-toi pertinemment que, bien-aimé, Dieu t'a donné un présent et un futur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision de faire confiance à Dieu, de le laisser te conduire, de le laisser te guider. Amen. Tu dois être, bien-aimé, l'auteur du changement que tu recherches. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le changement. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à changer. Mais la vérité, c'est que, bien-aimé, le changement commence par toi. Tu dois être d'abord celui qui a changé pour que les choses changent autour de toi. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui se disent, non, je n'ai pas grand-chose, je ne peux pas changer. Écoute-moi très bien. Avant de commencer à changer, commence d'abord par te dire, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être de cette dynamique-là. Oui. Commence à changer. Une fois que tu as commencé à changer, arrête-toi, évalue les changements. Une fois que tu as évalué les changements, arrête-toi, avance encore plus loin dans tes changements. Tous les jours, tu dois te demander, où est-ce que j'en suis? Tous les jours, tu dois te poser la question de savoir, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Tous les jours, tu dois te poser la question de savoir, je vis dans le siècle présent, quel est leur comportement? Est-ce que ce comportement, je l'ai dans ma vie? Tu dois être différent, en tout point de vue. En tout point de vue. Dieu m'a dit, hier quand je préparais ce message, le changement ne commence jamais avec le beaucoup que tu veux. Le changement commence toujours avec le peu que tu as. Je répète, le changement ne commencera jamais avec le beaucoup que tu veux. Parce que beaucoup de personnes veulent beaucoup de Dieu. Ils attendent beaucoup de Dieu. Beaucoup de personnes sont en capacité de dire, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais changer. Tu veux beaucoup pour changer. Dieu dit non, je ne te donne pas beaucoup parce que je connais ton cœur. Prouve-moi que tu changeras déjà avec le peu que tu as. Le peu que tu as. Le peu que tu as. Alléluia. Le siècle présent nous dit, si tu as faim, change la pierre en pain.
Luc chapitre 4, verset 3. Luc chapitre 4, verset 3. Alléluia. La Bible dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de faire quoi? De devenir du pain. Exemple, on te donne un budget pour un projet. Tu le prends, et là je parle aux entrepreneurs. Et là je parle à des personnes qui ont des projets, à des personnes qui ont des responsabilités, des personnes qui doivent rendre des comptes. On te donne un projet avec un budget. Tu prends ce budget pour faire avancer tes chantiers personnels. C'est malhonnête. Tu as changé la pierre en quoi? En pain. Regardez les routes au pays en Afrique. On vote un budget de 10 millions pour refaire, moderniser une route. Mais le budget qui va dans la route, c'est combien? 1 million. Et 9 millions vont où? Dans sa poche. Il a changé quoi? La pierre en pain. Alléluia. N'aie pas cette mentalité-là. Tu dois devenir quelqu'un en qui on trouve l'intégrité. Tu dois devenir quelqu'un qui on trouve l'honnêteté. Tu dois devenir quelqu'un qui on trouve la patience. Quelqu'un qui on trouve quoi? La persévérance. Quelqu'un qui on trouve la fidélité. Quelqu'un qui on trouve la loyauté. Et malheureusement, et c'est Christ a dit, ce sont des qualités qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans la société. Des personnes fidèles, des personnes intègres, des personnes qui sont loyales, des personnes qui sont réellement patientes. C'est devenu rare. L'apôtre Paul dit pourtant, ne te conforme pas au siècle présent. Jésus dit, ne change pas la pierre en pain, parce que c'est la coutume pour beaucoup de personnes. Des pots de vin à gogo. Tu te sers dans les caisses de l'État, tu te sers dans les caisses d'une entreprise. Un entrepreneur prend un risque, il te confie son entreprise. Tu le dépouilles, lui il s'appauvrit, et toi tu t'enrichis. Et tu oses venir témoigner à l'église. Tu dis Dieu t'a béni. Tu es un menteur. Tu es un voleur. Tu es malhonnête. Alléluia. Quelqu'un a pris des risques. Aujourd'hui, je me rends compte que maintenant quand tu es en Europe et que tu veux faire des affaires en Afrique, beaucoup de gens cherchent à te décourager. Et ils ont raison. Parce qu'on se dit en Afrique, si toi-même tu n'es pas là pour contrôler ton business, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que toi, tu vas saigner. Très peu de personnes savent comment tu fais pour envoyer les gens en Afrique. Peut-être tu te lèves à 3 heures pour faire le ménage. Peut-être tu te lèves à je ne sais pas quelle heure pour avoir de l'argent, aller mettre en place quelque chose en Afrique. Et lui, il est à l'aise dans les bars. Il est à l'aise dans les pubs. Il est à l'aise dans les bras des prostituées. Il est à l'aise en te prenant des photos de maisons de personnes. Ta maison les prête. Mais envoie encore parce qu'il faut encore telle chose. Tu as changé la pierre en pain. C'est malhonnête. Et ça, c'est le comportement du siècle présent. Et Jésus dit, tu es enfant de Dieu. Jésus dit, tu es la lumière du monde. Jésus dit, tu ne dois pas les ressembler. N'ayez rien en vous qui leur ressemble. Parce que Jésus a dit, le diable est dans ce monde, mais il n'a rien de lui à moi. Tu dois dire la même chose. Je vis, c'est vrai, à côté du diable. Je vis, c'est vrai, dans cette société. Mais cette société n'a rien à moi qui vienne d'elle. Je suis différent. Et cette différence aujourd'hui est moquée. Je préfère être moqué, je t'assure, que de ressembler à tout le monde pour être éliminé, disqualifié devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faites conscience de ça. Et ça, c'est quoi? C'est le siècle présent. C'est le siècle présent. L'apôtre Paul dit, mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux t'intégrer dans une société sans te conformer. Tu peux t'intégrer. À un moment donné, quand on parle de l'immigration, on parle de l'intégration. Mais qui a dit que intégration veut dire conformité? Qui a dit que dans le mot intégration, on attend que tu te conformes? Non. Intègre-toi, mais ne te conforme pas. Ne prends pas la forme du lieu où tu vis.
J'ai toujours été impressionné par les ambassadeurs qui viennent d'autres pays, qui viennent visiter la France. Je regarde l'ambassadeur d'Inde, je regarde l'ambassadeur du Japon. Ils ont des habitudes, bien aimées. Tu te rends compte que c'est la diplomatie française qui s'adapte à eux. Alléluia. Amen. Tu vois des personnes, un monsieur, voilà, il était comme il était, monsieur Kadhafi. Mais quand il venait, il gardait ses vêtements. Il gardait sa nature. Mais nous, aujourd'hui, on a transformé les valeurs que nos parents nous ont données pour ressembler à la société présente. Tu n'avais pas besoin que je te dise ça aujourd'hui. Parce que ce que je te dis aujourd'hui, je suis sûr que ton père, ta mère t'a déjà dit ça un jour. C'est un rappel pour toi, c'est vrai. Mais pourquoi avons-nous perdu ces choses-là? Pourquoi avons-nous perdu ces repères? Pourquoi sommes-nous passés à côté? Et toi te rends compte en fin de vie, tu vis avec des regrets désormais. Si j'avais su. Si j'avais su. Tu sais, je vous dis toujours avec les si j'avais su, tu peux construire tout un pays. L'idée n'est pas de dire si j'avais su, si je savais, non. L'idée c'est de dire désormais que maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Aujourd'hui, l'église, c'est devenu un club d'amis. C'est une association. Mais très peu ne réalisent pas que, bien aimé, église veut dire présence de Dieu. Église veut dire règne de Dieu. Église veut dire maison de Dieu. Église veut dire que Dieu est là. Dieu ne peut pas être là et tu restes le même. Même quand tu quittes l'église, que tu vas dans le monde, bien aimé, la pensée de Dieu doit t'accompagner. Tu dois pouvoir dire Dieu est dans ma vie. Et si tu penses que les gens ne te voient pas, dis-toi Dieu te voit. Ne pense pas que comme tu es seul désormais, tu peux te permettre. Non, ne te permets pas. Ne t'autorise pas. Alléluia. Oui. Alors, que faire pour résister? Je termine mon message par là. Que faire pour résister au siècle présent? Deutéronome, chapitre 12, versets 30 à 31. Voilà le conseil que je nous donne à tous, à toi et à moi. Deutéronome, chapitre 12, versets 30 à 31. Et regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? Garde-toi de te laisser prendre au piège de quoi? En les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles quoi? Leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Verset 31. Il dit quoi? Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car les nations la servaient leur Dieu en faisant toutes sortes d'abominations, des choses qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles. Aujourd'hui, tu sais très bien que les sacrifices humains, ça existe. Aujourd'hui, il y a des enfants qu'on passe au feu. Aujourd'hui, là, c'était à l'époque biblique, mais ça, ce qui se passait déjà à la Bible, ça se passe encore aujourd'hui. Il y a des enfants bien-aimés, tu les vois, on les envoie dans des cérémonies initiales, c'est-à-dire des initiations. Ils auront des scarifications sur elles. Leurs parents ont masqué ça en disant, c'est pour te protéger. Bien-aimé, aucune protection n'est puissante si ce n'est Dieu qui te protège. Amen. Et la meilleure protection, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et Dieu dit, n'imite pas ces personnes-là. Ne les imite pas. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure, ne crois pas que parce que tout le monde le fait, tu dois le faire. Tout le monde, en le faisant, n'a pas forcément raison. Tu dois apprendre, bien-aimé, à défier parfois, si c'est surtout pour le mal, à défier l'opinion publique. Amen. Si tu vois le mal, s'il te plaît, défie l'opinion publique. Parce que toi, tu es programmé, tu es né, tu es téléchargé sur terre pour faire du bien. Oh yes. Pour marquer ton époque et ta génération. Amen. Alléluia. Amen. Réalise que Dieu ne t'enverra dans une ville ou dans un domaine d'activité qui n'a jamais été habité. Au contraire, Dieu t'envoie dans un endroit où il y a déjà du monde pour que tu fasses la différence dans cet endroit. Amen. Dieu ne t'enverra jamais dans un endroit où c'est désert. Parce que c'est facile d'être un bon chrétien quand il n'y a personne autour de toi. Mais c'est beaucoup plus difficile quand il y a déjà un modèle de vie et que tu dois apporter un autre modèle. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Tu vas incliner la tête avec moi. Tu vas fermer les yeux. Tu vas fléchir la tête. Et nous allons prier. Tu as entendu ce message? Dieu nous a parlé.
Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Et Dieu nous a expliqué ce qu'on trouve derrière le concept des siècles présents. Il dit ne nous conformons pas. Il dit ne ressemblons pas. Il dit n'imitons pas le siècle présent. Tu vas tout doucement prier dans ton cœur. Tu vas tout doucement prier au-dedans de toi en disant Seigneur, délivre-moi de la folie de ressembler au siècle présent. Je veux te ressembler à toi. Je veux avoir, Père, un comportement différent dans cette génération. Je ne veux pas ressembler à Pierre, Paul, Jacques. Je ne veux pas ressembler à X, Y, Z. Non, je veux être celui que tu as dit que je suis sur terre. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher pour faire ta volonté. Je veux marcher, Père, pour marcher selon tes orientations. Même si ça me met dans l'inconfort, je l'accepte pourvu que tu sois vu dans ma vie. Père, voilà notre prière ce matin. Nous ne voulons pas être monsieur tout le monde. Nous ne voulons pas être du déjà vu. Nous ne voulons pas être du déjà connu. Nous voulons être ces hommes et ces femmes à qui tu parles. Des hommes et des femmes que tu interpelles. Des hommes et des femmes, Père, que tu reprends par amour parce que tu aimes. Je t'en supplie. Si aujourd'hui, plus personne, Père, ne t'accorde l'importance que tu es censé avoir, je prie que dans notre vie, dans cette église, que tu puisses trouver des personnes qui te donnent la première place dans leur vie. Que tu y trouves des personnes passionnées, des hommes qui te cherchent, qui ne font aucun cas de leur argent, qui ne font aucun cas de leur trésor, mais qui se disent tout ce que j'aime vient de Dieu. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer non pas pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il est pour moi, pour ce qu'il représente pour moi. Il est mon sauveur, il est mon créateur, il est mon rédempteur. Seigneur, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Alors ne laisse jamais adorer la créature à la place du Créateur. Donne-nous en permanence de penser, donne-nous en permanence de méditer, donne-nous en permanence de réfléchir à la place du Créateur dans nos vies, à la place du Créateur dans notre parcours. Je t'en supplie. Certains pensent que tu es dépassé. Certains pensent que c'est dépassé, c'est démodé que de croire en Dieu. Mais la vérité, c'est que, Seigneur, la mode se démode. Toi, tu n'es pas dans la mode, tu es hors de la mode. S'il te plaît, Jésus, prends la première place dans nos vies. Glorifie-toi, Père. Merci pour ta fidélité et ta justice. Reçois la gloire. Au nom de Jésus le Christ. Amen.